Charlotte. Moi c'est Cubitus. Et c'est Food Panda. Et on est en live avec vous pour du neuf en boutique, en direct du bar à jeux. Ouais, exact, et puis le bar à jeux. Alors aujourd'hui on a décidé que l'émission serait un petit peu particulière. Donc Cubitus va effectivement nous présenter des nouveautés qu'il a choisies. Et puis après, j'ai envie un petit peu de jouer. Enfin, pas de jouer dans le sens de jouer, mais de Taquiner ludiquement. taquiner, oui. De m'ennuyer. Et donc de lui faire des petits pièges en lui demandant, en faisant semblant d'être une cliente qui vient et qui lui pose des questions. Et on va voir s'il sait répondre. On va voir si je casse pas le matériel en allant chercher. Voilà. On verra. On verra. Ce sera les aléas du direct. Donc si vous avez des idées de questions pièges, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. J'en prendrai note dans ma tête et je les poserai à la fin. Mais si vous n'en avez pas, moi j'en ai. Ne vous inquiétez pas. Alors de quoi est-ce que tu as envie de nous parler? Moi, Qu'est-ce que le bar à jeu déjà? Qu'est-ce que le bar à jeu? Juste Ça ça. fait quelques fois que je passe dans un live ou l'autre. Mais le bar à jeu, c'est quoi? C'est un bar à jeux de société. Donc c'est un bar où on va pouvoir consommer des boissons, des bons softs, des bonnes bières, bruxelloises, pour la plupart, belges en tout cas, et des softs qui sont un peu différents. On va pas boire du Coca-Cola, genre, voilà, on va boire des trucs qui sont un peu plus sympathiques, un peu plus intéressants. Et c'est aussi un bar à jeu, donc c'est un bar dans lequel on va pouvoir jouer contre un droit de table de 3 €. On va pouvoir se faire expliquer les règles, se faire conseiller d'avoir différents jeux en fonction du groupe qu'on est, en fonction de ce qu'on a envie de jouer, etc. Et se faire expliquer les règles par moi ou Christophe, que vous aurez peut-être passé tout à l'heure. Ça c'est le principe du bar à jeu. Il y a aussi moyen de manger un petit bout. On est spécialisé dans les gyoza et les planches de fromage pour l'instant. Notre carte varie et pour le moment c'est ça qui est à la carte. Voilà, ça c'est le principe du bar à jeu. Et voilà. Et du coup, vu qu'on peut jouer au bar à jeu, eh bien, à quoi est-ce qu'on pourrait jouer si on venait au bar à jeu? Quelles sont les dernières sorties que tu as envie de nous présenter? Alors, les dernières sorties, je pense que c'est tout à fait les dernières sorties, en tout cas c'est les derniers jeux auxquels j'ai accroché à fond. C'est les jeux auxquels j'ai joué énormément. Ou des vieilles rediffs qui viennent de ressortir et qui font toujours marrer. Alors, en nouveauté relative, ça a 2 mois environ, Vélonimo. Vélonimo, c'est con. Et ça va pas très très mal, on va pas se le cacher. C'est ça. C'est un jeu, c'est une course cycliste. C'est des animaux qui font la course cycliste et à chaque tour de jeu, on va devoir jouer un pli. Celui qui fait le plus gros pli va pouvoir mettre le paquet de côté et réouvrir la main. Le but c'est de se débarrasser de ses cartes. C'est un président revisité par Bruno Catala. C'est hyper bon, c'est hyper gai. Et ça se joue de 2 à 5. À 2, il y a une petite variante qui fonctionne. Franchement, on jouait avec Toff quand on a découvert. On n'était pas convaincus. On avait pris une boîte et puis on l'essaye et puis on se marre à 2. Comme des couillons au milieu de l'après-midi. Et donc on se dit, ok, si on se marre à 2, dès qu'on sera plus, ce sera encore plus gai. Et de fait, c'est un de jeux qui est arrivé dans notre classement de vente directement dans les meilleurs, dans les tops. Donc voilà, c'est très gai, c'est très très bon. Le matos est forcément hyper efficace. On parle d'un jeu de cartes, donc forcément, voilà, on a des numéros et des cartes et des animaux qui se font la course. Alors, je pense que tu peux le mettre par là. Voilà, c'est ça. Donc c'est des animaux qui font la course. Il y a les tigres, etc. Il y a une petite particularité avec le 1 qui, par exemple, va pouvoir aller piocher des cartes chez... comme ça, ce sera mieux. Je vais pouvoir avec le 1 aller chercher des cartes chez l'adversaire et lui rendre les cartes que j'ai envie, on va détruire les combinaisons qu'il est en train de préparer, etc. Quand on est 2, il y a une petite variante aussi avec le 2. Enfin, voilà, c'est un biais jeu de cartes comme on dit et ça marche, ça tourne, on a envie d'y jouer, on a envie d'en remettre une. Et pour ça, pour le bar et pour ailleurs, c'est une petite merveille parce que ça s'agit juste d'un jeu de cartes, si vous voulez même pas prendre la boîte, voilà. C'est vrai que, comme tu dis, il y a le côté biais qu'on peut dire, qu'on retrouve un peu dans le côté Uno, mais c'est le côté tellement familial, accessible que c'est comme le chips qu'on prend comme ça un peu une fois et puis qu'on a envie de... Et puis on peut plus s'arrêter. Voilà, Ouais. et on sait pas trop pourquoi, c'est juste que... Ouais, c'est vraiment ça, et on a envie de Ouais, mettre quoi. la suivante et on a envie de prendre la manche suivante. Après, je suis très très nul par contre. Vraiment, je pense que j'ai pas gagné une seule de mes parties. Ah, moi j'ai Franchement, éclaté j'aime bien tout le monde à la première partie. Oui, et Et moi, d'ailleurs, ici. vu que je jouais avec Full Panda, ben, je n'ai pas gagné la première partie. Mais il faut dire que Cubitus est un grand fan de vélo. Ouais, c'est vrai. Donc, Et ça, c'est con, mais voilà, ces petits animaux ont une bonne tronche. C'est voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est ce qu'on veut, quoi.
Ouais, c'est ce que j'aime. Simple et efficace. Merci. Avec grand plaisir. Alors moi, il y a un jeu que je voudrais que tu nous présentes. Parce que j'en entends beaucoup, je l'ai vu pas mal passer ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Et moi, ça me parle. Olé guacamole. Olé guacamole. C'est un jeu qu'on va pouvoir vendre à partir de demain, officiellement. C'est ça la release, comme on dit. Voilà. Ouais, on n'a pas encore le droit de l'acheter. Et tout le monde doit avoir des mots comme ça, comme Pedro et compagnie, quoi. C'est vraiment ça. Alors le but du jeu ici, c'est quoi? C'est un jeu d'apéro. Hein. On a une pile de cartes sur lesquelles il y a des lettres. On va retourner une lettre au début et on va devoir dire un mot qui ne comporte pas cette lettre. D'accord? Et puis le suivant, on va rajouter une lettre et va devoir dire un mot en commun avec le premier mot qui ne comporte pas les deux lettres. Et ainsi de suite. Et puis dès qu'on se plante, on prend les cartes. Le but c'est d'avoir le moins de cartes. Il y a des petites actions spéciales qui me permettent de rebondir, en gros de passer mon tour pour pas me faire avoir, etc. Des petits trucs rapides. C'est 15 minutes. C'est hyper efficace, c'est un jeu de mots, il faut aimer ça. Et c'est un jeu d'apéro. Vraiment, voilà, on est sur une belle boîte, un chouette matos, mais ça reste un jeu d'apéro et assez léger. On espère l'extension Nachos, du coup. J'allais dire, à jouer bien évidemment. Dans une petite boîte de fromage comme ça. On sait ce qu'on mange quand on joue à Olé guacamole. Exactement ça, c'est un chouette petit jeu d'apéro. Avec ou sans alcool. Ne pas confondre avec le vodka, s'il vous plaît. Avec la vodka. Oui, c'est ça, ne vous trompez pas, vous ne typez pas dans le jeu, quoi. Donc, voilà. Vous serez C'est déçus. un petit jeu de scorpion masqué, ils font ça bien, ça bien, et c'est très chouette à jouer. En tout cas, je l'imagine parce que je l'ai vu jouer, je sais pas encore joué. On viendra le tester. Voilà. Allez, un petit jeu, un truc bête. Ouais, Un Sans truc bête. transition. ouais, j'ai envie Sans d'entendre transition. comment tu vas en parler. Sans transition, stupide vautour. Rien que le nom, quoi. Stupide Vautour. Stupide vautour. Voilà, c'est un jeu qui était plus dispo et que Gigamic vient de réimprimer en quantité, j'espère, suffisante parce que moi je l'adore. C'est débile. Le but du jeu ici, c'est de manger des petits lémuriens. On est des vautours. Et le problème, c'est que parmi tous les lémuriens, il y en a qui valent moins de points que d'autres. Et le but du jeu, à chaque tour de jeu, ça va être de jouer une carte. Je vais ouvrir, hein, c'est quand même beaucoup plus simple que de poser comme ça. Donc, il y a des petits lémuriens qui valent des points de 9 à 10, à 2, etc. Et puis, il y en a qui valent des points négatifs, qu'il va falloir essayer de ne pas choper parce que c'est d'autres vautours en fait. Chacun a une couleur de carte, ici c'est les rouges. D'accord, et à chaque tour de jeu, je vais devoir jouer une carte face cachée, comme ceci, et quand tout le monde a déposé mis sa face cachée, on va la révéler. Celui qui a le plus haut va récupérer le vautour, à part quand c'est des points négatifs. Alors là, c'est celui qui a la carte la plus basse, forcément. Quand c'est la carte la plus basse, on va devoir essayer de mettre une carte haute, etc. On va se marcher dessus, parce que si un autre joueur a mis le même numéro que moi, si le vert avait joué le 9 aussi, si c'est dans les positifs, c'est pas nous qui allons nous servir parce qu'on a la plus grande carte, ce sera celui qui a joué la carte juste en dessous, enfin la carte en dessous. D'accord? C'est con, c'est rigolo et j'ai le téléphone qui sonne. Voilà, j'arrive dans une Ouais, seconde. t'inquiète, on va meubler. Parce que j'ai une question du coup un peu pour le chat, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est quoi? C'est le troisième jeu d'affilée qu'on présente, ce Oui. sont des jeux de cartes. Et c'est vrai que j'ai un peu, vous avez peut-être confirmé hein, le chat, si vous aussi les jeux de cartes c'est un peu, j'ai l'impression, les jeux d'été un peu, parce que les jeux de cartes c'est facilement transportable, c'est les jeux de voyage, il y a ce petit côté là facile et pratique, le côté familial et tout. Et donc si vous aussi tiens, pendant l'été vous avez peut-être cette tendance à plus facilement jouer à, finalement à des jeux de cartes qu'à des gros jeux quoi. Parce que c'est une question qu'on s'était posée avec Macmillan mardi dernier pendant notre émission. Du coup, on lance le débat. Du coup, voilà, selon les saisons, les gens jouent à différents types de jeux. Donc, et peut-être que du point de vue marketing, c'est calculé qu'ils ressortent des jeux de cartes plutôt pendant l'été. Quoi. Donc, voilà. Et voici le retour de Cubitus qui a répondu au téléphone et est réapparu. Super classe. Parce que mon collègue arrive, Toff arrive, paf, Toff. Ah oui. Supporter, il n'est pas sur l'écran, mais. Tu peux pour te montrer juste pour qu'il voit de qui on parle. Bonjour. Voilà, donc c'est Toff. Oui. Salut, c'est Christophe. Voilà, qui travaille aussi ici au barrageux, qui est prêt à vous accueillir et à vous vendre des jeux, ou vous faire jouer, ou vous faire manger ou boire, comme vous voulez. Il y a plein de choses qu'on peut faire au barrageux. C'est vrai. Et regardez les matchs de foot ces temps-ci. Alors Christophe, il faut faire des gyoza pour lui. C'est ça. C'est ce que je demandais.
2 fois 12. Non, Non, une fois. Une fois 12 pour monsieur, et puis alors il n'y a pas Pablo après. Ça va. Il faut voir. Sorry pour cette petite interlude. C'est ça la vie de bar, en vrai c'est ça qui est chouette et c'est ça qui est incroyable dans le métier qu'on fait avec Christophe, c'est que on vend des jeux au milieu de 2 tournées. On vend des jeux, je peux conseiller une bière spéciale à quelqu'un, vendre un jeu de société en fond derrière, faire des gyoza, et c'est ça qui est chouette aussi, que moi j'aime dans notre métier ici avec Christophe, c'est qu'on est multitâche, on aime les bières, on aime servir les gens, on aime expliquer les jeux et on aime vendre des jeux et on fait tout ça ensemble. Et c'est un côté super sympa, même si parfois on est un peu en train de jongler entre plusieurs choses. Voilà. Ça c'est le direct, ça fait que je peux vous expliquer tout ça. Merveilleux. Mais c'est bien que ça, les gens se rendent compte de c'est quoi l'activité de bar à jeu, quoi. Ouais, c'est ça, et c'est ça qui est gai. Voilà, j'ai quelqu'un qui m'a appelé pour un jeu, je le mets de côté, et puis on a l'avantage aussi d'être un magasin de jeux qui est ouvert jusqu'à 23h30 pour le moment, minuit quand on pourra rouvrir dans les horaires normaux. Mais voilà, et c'est aussi gai, si vous avez oublié un cadeau un jour, vous dites ah merde, je dois absolument aller à cet anniversaire, j'ai justement pas de cadeau, et paf, je viens chercher un bon petit jeu. Et puis voilà. Mais c'est ça ce qui est bien, c'est que vous pouvez par exemple venir ici simplement vous détendre, parce que c'est super beau, c'est le moment, ils ont une petite terrasse en face qu'on voit pas malheureusement. Il y a une petite terrasse, mais voilà, vous venez tester par exemple Vélomino avant de venir. Voilà, si vous n'êtes pas encore convaincu, vous venez tester, et puis si vous avez aimé, vous repartez avec. Exactement. C'est ça qui est génial. Petite anecdote, tout à l'heure il y a quelqu'un qui est venu chercher des bières à emporter et puis qui au passage se dit ah ben on va aussi prendre un jeu, comme ça on a le jeu, les bières et hop la soirée est faite. Voilà. C'est vrai, et c'est quelqu'un qu'on connaît bien, c'est pour ça. Oui, qu'on on peut en parler. C'est pour ça qu'on aime bien le citer. Ok, merci. Est-ce que tu veux que moi je parle d'un jeu? Ce que tu veux. Alors parce que moi j'ai très envie de vous parler d'Happy oui, City. bien entendu. C'est le jeu du moment, j'ai un peu l'impression. C'est vraiment le C'est jeu ça, du et moment. alors moi j'y joue tout le temps sur BGA pour l'instant. BGA Board Game Arena. On peut le montrer là pour qu'il voit mieux la On va boîte. l'ouvrir, Mais hein, on voilà, peut il y a l'ouvrir. Ouais, je pense que je n'ai pas encore ouverte. Et on a décidé d'ouvrir. Allez, merveilleux. Oh là là, Ah ouais, une ouverture open en the live. box en direct. Waouh. Voilà, les gens, c'est 15 €, comme vous savez. Un petit Happy City de chez Cocktail Games. Je te laisse Happy City, un petit jeu à 15 € avec des petits sous. des petits sous à dépuncher. Parce qu'on va devoir évidemment construire une ville du bonheur. Et la ville du bonheur, mais pour qu'il y ait du bonheur, il faut qu'il y ait des habitants et du bonheur. J'essaye de meubler pendant que j'ouvre. Non, le c'est bien, problème de The ça paraît presque une chanson comme ça, les habitants du bonheur, dans la ville du bonheur. Voilà, C'est moi limite déjà, bisounours, quoi. le Happy City bâtissait la ville du bonheur, déjà ça me donne envie d'y jouer. De base. Mais Ouais, et puis c'est un est-ce peu qu'ils ont des toilettes publiques? Je ne Probablement, pense pas, mais... Ouais. Pourquoi tout le monde oublie les toilettes publiques? Pourtant, c'est quand même... Il y a des Mais musées, des ils ont musées. par exemple des magasins de jouets. Ouais, Ah. des palaces. Des Et palaces. Des des palaces. restaurants. Ils n'ont pas de bar à jeux. Ils ont aussi des résidences de luxe, Bah, nous, on est sur du luxe hein, ici, dans la résidence du bonheur. mais aussi de simples maisons. Ah, voilà des maisons de jeux, casino. Et vous remarquerez que dans une maison, on met moins d'habitants que dans une résidence de luxe, où on met beaucoup plus d'habitants. Ah oui, ça, je Les gens connais pas préfèrent encore les être au règles. casino qu'au restaurant. Et Ça, nous avons aussi la chocolaterie qui Ah. donne du bonheur. Ah oui. Tout comme le casino qui donne 2 fois plus de bonheur que la chocolaterie. Et là, je me pose quand même Ouais. des questions. Ouais, le zoo, Mais- il donne 3 cœurs. Le zoo donne 3 bonheurs parce qu'il y a des pandas et des girafes. Et le stade de foot, bien entendu. Ouais. Plein de bonheur. Surtout ce soir, n'est-ce pas? Merci les Belges. On est peur hein, quand même. Oui, c'est ça. Alors le principe donc d'Happy City, c'est que on va devoir acheter des cartes. Pour acheter des cartes, on va devoir utiliser des sous. On gagnera à chaque manche 2 sous au départ, mais ça va pouvoir augmenter en fonction des cartes qu'on aura été achetées. Et donc à chaque fois qu'on va acheter des cartes, ben, ça va nous permettre de gagner du bonheur ou des habitants. Et à la fin de la partie, on calculera nos points en multipliant le nombre d'habitants par le nombre de cœurs, donc de bonheur. Ok, super.
super efficace. Alors c'est une explication très très simple, hein. Je vous donne pas les petits détails techniques de comment ça se joue, mais il faut savoir que on va aussi avoir des cartes avec, donc ça c'est des bâtiments spéciaux. Par partie, on a le droit à acheter un seul bâtiment spécial, et ce bâtiment spécial va débloquer un pouvoir spécial. Il y a des cartes pour des parties débutantes et il y a des cartes pour les parties experts qui vont amener des pouvoirs un peu plus intéressants et du coup vont amener plus de stratégie. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous conseille de le découvrir. Ça a l'air d'être un mini-ville où je n'ai pas joué encore. Hein. Mais du bonheur. C'est le mini-ville du bonheur. Le mini-ville du bonheur. Dans lequel on va peut-être réduire un petit peu la part de hasard. Dans mini-ville, on peut investir correctement et perdre. En tout cas, moi je sais toujours correctement. Oui, ici tu auras plus de pouvoir sur ce que tu vas pouvoir faire. Peut-être un petit peu plus. Plus de contrôle. Mais voilà, moi j'aime bien ce genre de jeu qui est assez simple à comprendre, qui est facile d'accès pour à peu près n'importe qui, un jeu familial. Et quand on y joue, on a tout de suite envie de jouer. Et puis il y a une version stylisée aussi, enfin, j'ai vu aussi, c'est qu'il y a une version un peu plus experte, donc il y a vraiment moyen de jouer en. Oui, et en fait, on n'est pas sur du haut niveau de jeu, mais voilà, sur un truc un peu dans plus la costaud, version, dans la version expert, dès le début de la partie, on va prendre une carte chacun pour le Happy Market qui nous fait gagner un sou. Ça, tout le monde aura droit à un sou. Mais surtout, ça peut donner des stratégies au niveau des couleurs. Parce que pour gagner les bâtiments spéciaux, on a besoin d'avoir les bâtiments de certaines couleurs. Voilà. Moi, c'est bizarre, mais c'est typiquement le genre de jeu que rien que pour la boîte et le design, l'illustration et tout, j'aurais envie de craquer. C'est ça, parce que je trouve trop mignon. Ah oui, moi c'est sûr. Et moi, quand c'est coloré, tout ça, je vais craquer. Rien que ça. Alors, si pas le de jeu problème, on vient de l'ouvrir ici, n'hésitez pas, tout juste dépunché. Voilà. Mais en plus, c'est ça, ouais. Ah oui, tu l'as même dépunché. Voilà. Il a dépunché le jeu en direct. Ça, qui fait ça, à part nous? Personne peut faire Ça se passe au barrageux. Alors là, il se passe un truc intéressant, c'est qu'il y a une vente qui se passe en direct. C'est vous qui et m'avez on appelé? est devant la. C'est vous qui m'avez appelé? Ouais. Sinon, il est là au-dessus. Je l'ai ici au-dessus, sinon. On fait tout en direct. On vend des jeux et c'est ça, tout. la Il y a beauté des gueules à cuire en même temps et tout, c'est formidable. la beauté du direct. Voilà, donc ça c'était Happy City. J'ai foutu le bordel. C'est pas grave. C'est pas grave. Je pensais ranger ça correctement. On ferait ça un autre jour. Voilà. Je ferai ça un autre jour. Charlotte ne va clairement pas ranger ce jeu. Non, c'est ça. C'était Happy City présenté Non, mais par peut-être qu'après Charlotte. je ferai une petite partie avec Full Panda, on le sait pas. Ouais. En mangeant des gyoza. Je l'ai ici au-dessus, Christophe. Excusez-moi, hop, je vous montre. Alors on Je va sais- voir du coup Comment comment ça- ça se passe quand ils vendent un jeu. Comment ça s'agit dans le Vous chat voyez, il va chercher le jeu dans la main. Ah ben vous voyez plus. Voilà, c'est un jeu qui était commandé par téléphone. Et donc dans le chat, qu'est-ce que ça donne? Alors on me dit que pendant l'été, si j'ai plus de temps, je me lance plutôt dans des plus gros jeux. Ah ouais. Mais c'est le seul commentaire qu'on a par rapport à notre débat. Oui, les Donc, gens je- sont... Moi j'ai tendance à sortir des petits jeux rapides. Mais il n'y a pas beaucoup de spectateurs en direct, du coup. Ben oui, Peut-être qu'on aura des ils sont tous réactions dans par l'aspect rapport. post-foot, on comprend. C'est ça. Ils ont tous regardé le match, hein, je Ils l'avais sont dit. tous ivres. Eh oui, évidemment. Ils sont sur la table, on pourrait les voir. Ouais. Mais n'hésitez pas à venir ivre de bonheur chez Happy City du coup. Oh là là. Est-ce que vous voulez encore... Non, je vais pas vous poser une question parce qu'en fait on va enchaîner. Ouais. Je propose que Cubitus nous parle encore d'un jeu. Ouais. Il en a envie. J'en ai encore deux à présenter. Le premier ici, c'est un petit truc, c'est une réédition aussi, c'est un jeu qui ressort. C'est un jeu livre en fait. C'est un jeu livre. C'est Très intelligent. la clé tome 1, et donc c'est Astolie, et à mon avis ils en feront d'autres. C'est une réimpression de ce livre-jeu, qui est un livre d'énigmes, d'accord, dans lequel il n'y a aucune indication, juste des illustrations, des choses à découvrir. Et en fait, ce qui est chouette avec ce jeu-là, c'est que c'est de la pure
pure recherche voilà, de ce jeu. On ne sait pas ce qu'on doit faire, on ne sait pas ce qu'on va faire. On est dans de l'énigme pure, il y en a 75 sur le livre qui vont jouer par double page et sur certaines de ces énigmes on va devoir activer notre petite lumière bleue, je ne sais pas du tout si ça passe à la caméra, pour chercher différents éléments. C'est l'ultraviolet. C'est l'ultraviolet, voilà, pour voir s'il y a des choses. Les experts ici, on rigole plus quoi. C'est exactement ça, donc la clé est forcément fournie avec le jeu. Et c'est en fait c'est un livre d'énigmes, c'est un super bel objet en fait aussi surtout. Oui, il est vraiment beau. Et voilà, c'est vraiment un truc à jouer tout seul, à jouer ensemble. Ouais, je vais le montrer. Ouais, il faut mieux le ouais. Je vais le mettre là en plus. Ok. Oui, là on le voit. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu qui est beau avant tout, qui va rentrer dans votre bibliothèque, pas dans votre bibliothèque, et qui va vous allez pouvoir sortir pour enchaîner les énigmes si vous en avez envie. C'est un truc. Les énigmes, certaines sont liées, d'autres pas, d'autres vont avoir une suite, il va falloir chercher dans certaines pages, etc. Mais ce qui est chouette et ce qui est assez particulier, c'est qu'on ne sait pas où on va, du tout. Donc on ouvre le livre pour la première fois et on ne sait pas où on va. Christophe a déjà fait une page ou l'autre, je pense, donc il voit un peu plus ce que c'est. Moi, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Et c'est voilà, c'est une réédition d'un jeu qui a très bien fonctionné, qu'on n'a pas mal entendu parler sur la chaîne du Passe-Temps il y a un an, un peu moins. Donc voilà, c'est une réédition, une réimpression plutôt du jeu qui vaut probablement fort la peine. C'est un bel objet aussi, c'est un truc qui est pas mal à mon avis pour les cadeaux de fin d'année, cadeaux d'anniversaire, etc. Dès qu'on a un budget un peu plus sympathique que les jeux. Et c'est un paquet d'œufs pour réussir à tout faire. Ouais, je pense qu'il faut vraiment avoir envie de ça aussi. Il faut aimer l'illustration, il faut aimer les énigmes, il faut aimer de se perdre dans le livre aussi, je pense, parce que ça va prendre un certain temps. En termes d'heures, à mon avis, c'est bien plus long que n'importe quel unlock ou autre chose. Oui, là, je pense qu'on nous a dit que c'était entre, j'ai en tête 60 heures, quoi, quelque chose comme ça. Ah ouais, là c'est rentabilisé. C'est quand même une quarantaine d'euros, mais donc voilà. Ouais. C'est vraiment très beau, et puis c'est différent, quoi. C'est un peu différent de ce qu'on existe, et même de ce qui existe, et même de ce qu'on connaît en termes d'énigmes, etc., avec les escapes, avec les unlocks, etc. Cool. Ouais. Ça donne envie. Ouais. Moi qui aime bien tous les jeux de déduction et un peu énigmes et tout, c'est vrai que. Ouais, celui-là est beau et intéressant. Ouais. En plus, c'est ça le côté, on sait pas où on va, on sait rien et tout. C'est vraiment énigmatique, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Après, à mon avis, c'est plutôt un livre solo ou duo. On va pas se mettre à 4 autour du livre, je pense que ça sera pas utile. Il faut avoir envie de se mettre seul devant son énigme, seul devant sa propre réflexion, il faut avoir le temps de le faire aussi. À mon avis, en duo, ça peut marcher encore pas mal, parce que c'est quand même toujours plus gai dans les jeux d'énigmes de faire un ping-pong, d'échanger, etc. Donc voilà, mais ça c'est la base du jeu d'énigmes, hein. C'est que plus on est, plus on avance, plus on fait des unlocks ensemble ou des escape rooms, on le voit. Hein. Charlotte est nulle, mais on voit quand même. Mais justement, il faut m'avoir dans son équipe pour avoir l'impression d'être utile, parce qu'on voit que moi je ne le suis pas. On a déjà fait quand même quelques escape rooms ensemble, et c'est vrai que c'est gay, c'est justement de rebondir sur. Est-ce que tu crois que c'est ça, donc c'est vraiment trop bête pour être ça, et puis en fait, c'est quand même Alors, probablement pour avoir fait quelques escape rooms ensemble, il sera aussi témoin du fait que s'il y a un truc qu'on peut pas faire à un moment, c'est Charlotte qui va le faire. Pourquoi t'as déclenché l'alarme incendie? Non, c'est pas vrai, c'est pas arrivé. Ça, c'est pas arrivé. Moi, j'en ai un petit dernier que je vous ai préparé. Il a quelques mots. On ne passe pas tous les jours sur la chaîne BGF. Mais celui-là est passé un peu plus inaperçu. Ouais, c'est une version DICE du jeu du même nom qui s'appelle Rajash of the Gange, qui est juste là, qui est un de mes jeux préférés en plus d'ouvrier. Parce qu'il est beau déjà, et qu'il est fluide et que j'ai beaucoup poussé, donc je suis pas trop nul. Donc ça c'est vraiment un jeu que j'adore et qui a donc eu sa version en DICE. Et ici c'est, alors la boîte a déjà morflé, j'ai quasi plus de papier tellement on les a joués, tellement je les ai joués pendant le confinement. Hop, je vais mettre ça de côté ici, comme ça on le voit encore un petit peu. Et puis je vais vous montrer le matos qui est ici dedans. Alors il y a une partie de matériel qui est magnifique. Hop. On a un éléphant. Voilà, le principe du jeu ici, si vous avez déjà joué à Rajash, le jeu de base, vous allez le retrouver très facilement. C'est un roll and write, hein. On ne va pas réinventer la poudre, hein. On ne va pas se le cacher.
c'est un roll and ride qui a deux versions déjà dans son truc. Donc il y a la version jour et la version nuit qui est un peu plus compliquée et qui va nous permettre donc de faire varier les parties en fonction de ce qu'on a envie de faire. Mais en gros, le principe du jeu, c'est quoi? C'est très simple, c'est je lance des dés. Le premier joueur va prendre un dé d'une couleur et le deuxième de cette même couleur va aller sur les leçons. Il sera indisponible pour les autres joueurs, à part avec petite mention ici au karma qui va permettre d'aller chercher un dé. Et puis le joueur suivant va prendre un dé, et puis on va prendre un dé, etc. Et puis quand on a chacun un dé, et alors c'est pour ça que moi je l'aime beaucoup ici, c'est que pour moi j'adore le jouer à deux, parce que du coup on va jouer chacun deux dés, et le jeu va être beaucoup plus fluide déjà, et beaucoup plus calculatoire, parce qu'on va essayer de bloquer l'autre, on va essayer d'ennuyer l'autre, etc. Donc c'est vraiment un très très bon jeu à deux. Et le principe du jeu c'est très simple, je prends des jeux coche des cases, je déclenche des petits bonus. C'est un peu à la chaîne et l'objectif du jeu ici c'est de faire croiser la piste de pièces avec la piste de points de victoire. Alors pourquoi celui-ci m'a tapé dans les plus qu'un autre, je ne sais pas. Peut-être parce que je suis fan de l'autre, peut-être parce que je l'ai pris directement en main et que j'ai directement joué à deux et que je pense que c'est la meilleure config pour ceci. Je ne sais pas celui-là, après j'adore les Demeter, les Tribus, etc. De base, je suis quand même fan de Trifide, forcément. Je suis quand même fan de ce genre de jeu. Mais donc voilà, celui-là c'est un qui est sorti il y a pas si longtemps, parce qu'on ne passe pas tous les jours, mais que je trouve vraiment bon. On va devoir en classifier quelques-uns parce que ici on va arriver au truc. Et alors en cours, c'est moins de 20 balles quoi. C'est moins de 20 balles. Ok, en termes de matos, on n'a que 8 dés et du papier, mais pour le développement, etc. Mais c'est bon quoi. Pour moins de 20 balles, il y a moyen vraiment de jouer très longtemps avec un jeu qui en vaut la peine selon moi. Voilà, c'est mon petit coup de cœur des derniers mois. On a un jeu un peu plus évolué qu'un Vélonimo qui reste excellent, qu'un P-City probablement qui sera très bon, qu'un Speed Tour qui est toujours excellent. Attention. Voilà. Ça c'est Flash of the Gange et vous voyez que la boîte est déjà enflée en étant un barrageux. Les boîtes sont jouées, les boîtes sont utilisées, sont ouvertes, fermées. Celle-là elle s'est pris un rayon de vélo donc ça n'a rien à voir. Il y a des rayons de vélo dans ce barrageux. Ouais, vous l'avez dit, ils ont de tout. C'est vrai, on a des lampes rayonnées là-bas aussi. Voilà, c'est Rajash of the Gange. Merci. Alors, plaisir. on a un petit message de Steve qui passe le coucou. Et donc il dit coucou Charlotte, hello Quentin et bonjour à toi au maître de stage. Et moi j'ai envie de répondre au maître de stagiaire. C'est vrai. Charlotte est mon ancienne maître de stage, je suis le maître de stage de Steve, ce qui est vraiment une suite logique. Du coup, vu que je l'appelle toujours stagiaire, mais que maintenant quelqu'un l'appelle maître de stage, j'ai décidé de l'appeler maître de stagiaire. Ce qui n'a aucun sens. Et donc Ce qui ne veut rien dire. Est-ce que Steve est ton petit stagiaire du coup? Ah, c'est mon petit stagiaire. Ah, je vais l'appeler comme ça, petit stagiaire. Si aussi le lien de parenté professionnel. Steve qui a effectivement fait son stage ici récemment et qui explique super bien le jeu, qui a une grosse culture du jeu, spécialiste enfant. Il est bon là-dedans. Ça, il est pas meilleur là-dedans. Steve, que vous Et qui pouvez, sert très bien les bières. Et qui est le responsable exposant du BGF. Et que vous pouvez voir notamment, il était l'année dernière au Vauxhall pendant les animations. Et vous le reverrez très probablement. Puis je pense que vous connaissez Steve. Oui, il est Voilà. dans notre émission. Coucou Steve. Tiens, Ok, alors je propose qu'on te pose 2-3 petites questions pièges pour... Alors moi j'ai une question qui est plus, pas une question piège, c'est juste comme ça par curiosité. Ouais. En tant que barrageux, tiens, quels sont les types de jeux, ou en tout cas les jeux tu vois, qui ressortent très souvent, que les gens prennent Moi c'est vraiment mes types de jeux qui sortent pas mal, parce que c'est ce que j'aime et que c'est mon style de jeu, c'est des familiaux. C'est des familiaux, c'est des jeux qui peuvent se comprendre en quelques minutes et qui pourtant ont une importance stratégique un petit peu importante derrière quoi. Qui ne sont pas juste un jeu de hasard. C'est ce qu'on sort principalement. Après on sort de tout, on sort du gros jeu de temps en temps. Là ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas pu en sortir parce qu'on a eu que la terrasse pendant un moment. On vient d'ouvrir à l'intérieur mais c'est trop chaud, j'ai pas vraiment envie d'être en terrasse. Et donc on joue à des jeux plus accessibles, etc. Maintenant voilà, c'est du familial, plus du jeu d'ambiance. Quand on veut faire des plus grandes tablées, les TTMC sortaient tous les soirs quand on était ouvert en temps normal. C'était le jeu de... Voilà, c'était à quelle table il est, si je le cherchais, à quelle table on l'adressait.
Et après, les grands classiques, voilà, les codenames, etc., ça continue à sortir parce que les gens aiment bien ça. Alors on a un petit plus ici aussi dans le bar à jeu, c'est qu'on a tous les unlocks. Les unlocks sont jouables au bar. Et ça, c'est quand même vraiment super avantageux pour plein de gens parce qu'un unlock ça coûte quand même 33-35 euros environ. Les notes sont à 33, mais c'est généralement 35. Et ici, pour quelques euros, vous pouvez faire un scénario, aller chercher celui-là, chercher celui-là qui vous tente, etc. Et donc, ça vous permet de tester tous les unlocks que vous avez, si vous voulez tous les faire. Il y a moyen aussi, bon, vous allez rester un peu plus longtemps du coup. Mais voilà, c'est aussi une des manières pour lesquelles on a ouvert le bar, c'est de pouvoir faire jouer les gens à des jeux avant qu'ils doivent l'acheter ou qu'ils aient envie de l'acheter ou non. Et aussi pour les scénarios, pour les jeux à scénario unique, c'est hyper gai quoi. Voilà un Crime Zoom comme il y a 4 scénarios maintenant, mais nous on en a un en démo. Les gens vont voir s'ils ont aimé ça, et donc s'ils ont aimé leur Crime Zoom numéro 1 qu'on a en démo ici, bah, ils vont probablement peut-être partir avec un autre scénario à un moment donné. Voilà, c'est le gros avantage qu'on a. On a un P-City, on le reçoit, on l'ouvre en fait, parce que déjà on a très envie d'y jouer et qu'on a la possibilité de le faire jouer pour potentiellement le vendre ensuite, etc. Donc voilà, ça c'est le gros avantage qu'on a et qu'on adore nous aussi. Oui, ça, il y en a vraiment pour tous les goûts ici. Hein. Comme j'habite pas loin, c'est mon repère un peu aussi dans les jeux. Donc, En parlant de tous les goûts, Voilà. j'ai ma première question piège. Ok, allez. Non, en fait, c'est pas une question piège parce que j'ai déjà la réponse. Hein. Ouais. C'est juste, on va voir s'il trouve la réponse. Ouais. Imaginons que quelqu'un débarque et te dise j'ai envie de trouver un jeu à jouer à l'extérieur, mais s'il vous plaît, pas un Molki. Qu'est-ce que tu lui proposes? Mais j'ai deux sortes de jeux à lui proposer. J'ai d'abord le Cube, qui est une autre sorte de jeu. Enfin, là, si c'est un jeu d'extérieur, déjà, on va partir sur du jeu de lancer. J'essaie de me bouger parce qu'en fait, là en dessous, j'ai des pas. J'ai du jeu. C'est ça que je voulais que tu c'est ça que je voulais que je fasse. Regarde ici, normalement, ça c'est le Cube. De mémoire, il est à cet endroit-là. Hop. Faire passer par ici. C'est un peu technique. Ça, normalement, c'est un Cube. Je te rappelais, papa. Ça c'est un jeu du roi, okay, c'est du jeu en bois classique, c'est un jeu de lancer. On a un roi au centre du terrain qui va falloir ne surtout pas abattre avant la fin de la partie. Et on a une série de valets chacun. Et à chaque tour de jeu, on va avoir 3 bâtons, on va devoir essayer d'abattre les valets adverses. Et puis après avoir abattu tous les valets adverses, on va essayer de tirer sur le roi. Ça prend un certain temps parce que les valets font des allers-retours, mais c'est très lié, c'est par équipe. On joue en 2 équipes, le bon nombre c'est 4 ou 6. Essayer d'équilibrer un peu les forces pour que ce soit plus fun. Voilà, c'est une très bonne alternative au Molki qui est un peu plus classique et donc beaucoup plus répandu. À une époque, moi je jouais que à ça, je ne connaissais pas le Molki, je ne comprenais pas pourquoi on joue au Molki. Maintenant j'adore le Molki et j'ai pu jouer quasi au Cube depuis très longtemps. Mais voilà, c'est vraiment un très chouette jeu de lancer, complètement différent, et ça c'est du bon matos, c'est tactique. Voilà, c'est ceux qui font le Molki aussi, etc. Et puis alors j'ai les papates que Charlotte m'a fait glisser ici en dessous. Voilà. Oui, j'ai essayé de reculer, mais ma chaise est bloquée par un jeu. C'est dingue. Les jeux qui bloquent les chaises. T'as pas trop dedans, hein, ces ici. Les papates. C'est un chouette nom, ça, les papates. Les papates. Ça, c'est un jeu, et si je ne m'abuse, parce que je ne l'ai pas joué, c'est un jeu qui est rempli de beau matos, hein, on va pas se le cacher. Alors, t'as de la chance, c'est qu'au pire, je peux t'aider parce que j'ai regardé les règles hier. Alors tu me corriges, mais en gros, je pense que c'est un jeu de lancer au plus proche de. Et donc en gros, il va falloir, on va mettre une corde, je pense, comme ça, et on va devoir lancer son disque, enfin, sa papate. Je pense que je peux en tirer une ici. Allez, on va mettre ta papate pour avoir la papate. Voilà, Ça fait pas mal. Hein. j'ai une papate verte par exemple ici. Le but du jeu va être de lancer sa papate le plus proche possible de la ligne pour marquer certains points. Voilà, ça reste un jeu de lancer, je ne connais pas toutes les règles. Alors, moi je les connais. Voilà. En fait, le principe, c'est qu'on va devoir lancer nos papates une à la fois. Mais à chaque papate qu'on va lancer, elle va devoir aller derrière la précédente qu'on a lancée. Ouais. Et toujours devant la corde. Et la corde, en fait, c'est la rivière. Donc les animaux se rapprochent de la rivière, d'où les papates qui viennent se... Ok. Après, je sais plus exactement au niveau des points ce qu'on gagne ou ce qu'on perd. C'est le premier à 25 points qui gagne. Donc ça, c'est un peu le même principe que Molki. Après, il y a des trucs un peu plus compliqués au niveau des points, mais on peut ne pas en tenir compte.
Ils ont pas tous la même forme. Alors il y a les papates et il y a aussi Il y a de la nourriture, parce que je vois une banane par exemple. les bananes. Et les bananes vont se jouer après les papates et les bananes, quand on va aller toucher d'autres papates, il va se passer un truc, ça va faire gagner des points ou des trucs comme ça. Voilà, un autre petit jeu de lancer parce que forcément dès qu'on est dehors, on n'a pas de boule de pétanque. Mais bon, il y a d'autres choses de jeu de lancer qui valent la peine. Dès qu'on est dehors, forcément ça va être pas mal sur le jeu en bois. Hop, j'ai remis là derrière parce que ça prend quand même pas mal de place. Ouais. C'est ça, c'est des portes à bloquer aussi, ça peut Ouais, une porte à bloquer. Alors j'ai encore... alors là c'est une vraie question piège. C'est pas, je veux pas que tu me présentes le jeu, mais est-ce que tu peux rapidement trouver quel jeu est à l'envers dans vos jeux? C'est quoi c'est À l'envers. Oui, il y a un jeu qui est posé à l'envers dans... Du coup, alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde est en train de regarder. Et oui, parce que du coup, Et c'est un jeu qui doit être à l'horizontale du coup, parce que sinon il peut pas être à l'envers. Et je vois pas ce que ça peut être. Non, il est mis verticalement, mais il est vraiment à l'envers. moi je vois un jeu à l'envers. Ah, il est vraiment. C'est bon, Ah, j'ai vu à vraiment, l'envers. il est vraiment à l'envers. Ouais, il est pur à l'envers. Ah, oui, il y en a d'autres qui ont trouvé. Ouais. C'est un petit jeu. C'est un Ah petit non. jeu qui est à l'envers. Ah bah, Ah, alors il y en a plusieurs à l'envers. Un petit jeu à l'envers. Alors un indice, Je sais celui que... Enfin, petit, ça dépend qu'est-ce que tu considères comme petit. Au niveau de ta tête, tu vois cette ligne-là. Cette ligne-là? Oui. Ah non, Bah, c'est la ligne au-dessus. Ouais, celui-là un peu. Ah oui, il y en a un autre, j'ai Oui, j'ai oui, vu oui. celui que t'as vu. Celui Ouais, que moi j'ai alors vu. oui, il y en a c'est un deuxième, aussi, alors. ouais, il y a la Deuxième, La alors. petite marche du crabe là, ouais, la petite gare. Eh ben c'était pas celui-là. Non, Ah, bah, mais voilà. c'était juste en dessous. C'est celui dont je voulais te parler. La marche du crabe. Parce qu'il y a Gépour qui était aussi à l'envers. Voilà, et il y a, moi c'était Nova Luna que j'avais repéré qui était Ah, à ben voilà, l'envers. on a des jeux à Et toi l'envers. c'est celui-là aussi que t'avais vu? Ah ben bravo, il a gagné du coup. Voilà. Parce qu'il avait le même que moi. Tu as le droit de repartir avec ces deux cartons. Voilà, On a de donc la chance. désolé public, vous n'avez pas pu participer pour trouver le jeu à l'envers. Oui, ben Mais voilà, on vous fera une photo de la ludothèque et on en remettra un autre à l'envers. Non, Juste mais pour le fun. moi, on va faire la question du fameux client mystère. Ah, le client mystère. Est-ce que tu veux, on va demander à un client s'il veut venir jouer le client mystère. Tu veux venir jouer le client mystère? Tu lui empêches de manger son dernier gyoza pour venir Non, jouer le c'est client la mystère. Viens, Il en reste deux, il en reste deux. viens, tu vas jouer le client mystère. Ça là. Voilà. Voilà. Donc on vous présente Raphaël, le client mystère. Voilà, bonjour Raphaël. Mais du coup, il est plus mystère. Voilà. Il est moitié mystère. Ouais, mais alors, quel genre de jeu tu aimes bien? Et lui devrait essayer de trouver un jeu que tu aimerais bien. Alors moi j'aime bien le jeu médiéval fantastique. Jeu médiéval fantastique comme thématique. D'accord, et tu joues à quoi d'habitude? C'est pas le dernier jeu auquel tu as joué? Je suis en train de faire une campagne avec mon père de jeux de rôle. Ok, d'accord. Et Donc- c'est ça la dernière fois que tu as joué? Ok. Alors, Médiéval fantastique et un peu jeu de rôle. ok. Je vais rester dans ceux que je peux atteindre. Boum boum. J'arrive. Je monte. Hop. Ah ouais. Allez, hop. Voilà. Alors, deux jeux qui pourraient te concerner, je les mets par là, comme ça je les montre là-bas. On a du D-Start. D-Start, c'est l'initiation au jeu de rôle. D'accord. Donc on a 10 scénarios dans 10 univers hyper connus en fait, tout simplement. On a, pour pas les citer, du Harry Potter, du Star Wars, etc., sans payer les licences en autre nom, etc. Et c'est des scénarios préécrits, dans lesquels on a un maître du jeu qui ne doit pas spécialement être un maître du jeu, comme tout papa l'est probablement très très bon, et qui va pouvoir prendre un scénario tout fait, avec une mécanique du jeu très simple, et donc dans lequel on va chacun incarner un petit personnage et on mène une aventure. Les aventures durent sur papier 2-3 heures, en vérité 5-6 heures. Et voilà, c'est une petite aventure, c'est de l'initiation au jeu de rôle, ça vous permet de dire ok les gars, est-ce que vous pensez que vous allez aimer ça? Aucune idée, ok je prends un thème qui parle au public, au groupe de 3-4 potes que j'ai avec moi. Je vais leur dire ok voilà, j'ai du mousquetaire, j'ai du Harry Potter, j'ai du Battle Royale, etc. Qu'est-ce que tu as envie de jouer quoi? Et ça c'est une super bonne initiation, c'est super gai à jouer. Moi j'ai déjà animé 3-4 fois et à chaque fois c'est un chouette succès quoi. Après ça prend un peu plus de temps que ce qui est marqué dessus. Marqué 1 heure, c'est bon faire.
Et enfin, j'ai Andorre. Ici, moi, je l'ai joué il y a très longtemps. Andorre, c'est un coopératif dans un univers justement médiéval fantastique. Et donc, dans lequel on va être un petit groupe qui va devoir mener des missions, qui va devoir empêcher que le royaume ne se fasse attaquer, détruire, je sais plus. Et dans lequel les règles vont être évolutives. Donc, en fait, on n'a quasi pas de règles au début. Et petit à petit, les règles vont rentrer dans la matière au fur et à mesure des scénarios qu'on va rencontrer. Et ce qui est gai, celui-là, c'est que déjà, ça fait quelques années qu'il est là et qu'il est toujours là, donc ça veut dire que c'est un bon jeu. Et aussi, ils ont fait une version Andorre Famille qui est pas disponible pour l'instant. Junior, c'est ça. Andorre Famille Junior. Junior, ouais, c'est ça. Donc encore un peu plus accessible parce que ici, c'est tout de suite sur du 10 ans, ils le disent, mais plutôt du 12 ans, on va pas se mentir. C'est un peu plus costaud, c'est un peu compliqué. Et puis on est sur une partie un peu longue pour en dessous de 12 ans. Donc voilà, ça c'est l'univers médiéval fantastique. Maintenant, si tu fais du jeu de rôle, probablement que ça te fera pas du tout peur. Parce que c'est des scénarios, voilà, d'une heure et demie, 2 heures maximum, et qui vont être de plus en plus riches et de plus en plus complets au niveau des règles. Et ça, c'est un super chouette. Voilà, monsieur client mystère. Alors, est-ce qu'il a relevé le défi selon toi? T'es un peu convaincu? Alors, lequel des deux te donne le plus envie? Quand même en Andorre, c'est parce que je fais toujours en sorte de vendre la boîte la plus chère. Merci, Génie, Raphaël. Merci Raphaël pour le client mystère. Ben oui. Alors, je réfléchis si j'ai une dernière question piège ou si on met fin à ce live. Ah, si tu devais choisir un jeu pour moi que j'ai pas encore. Ça, Ah, mais c'est marrant parce que depuis tout à l'heure je regarde cette boîte en me disant mais c'est quoi? Charlotte va partir avec cette boîte-ci à la fin de mon explication. D'accord. C'est un petit jeu, 2-4 joueurs, 25-30 minutes, peut-être 40 si on traîne un petit peu, dans lequel on va chacun jouer une faction, on va chacun jouer, voilà, donc pas une faction justement, on va jouer différentes factions qui vont influencer la ville. Chaque carte que je vais jouer, je vais pouvoir la jouer soit devant moi pour obtenir quelques points, soit la jouer dans l'espace commun et pouvoir faire un petit pouvoir pour influencer les différentes familles du jeu, etc. C'est un petit jeu hyper chaotique dans lequel dans lequel les joueurs vont avoir du mal à comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui est en train de se miroiter, qui est en train de gagner, etc. C'est ça qui est gai. Parce que c'est un jeu dans lequel le contrôle n'est pas total, parce que quelqu'un peut tout à fait faire une action qu'on n'avait pas du tout prévue, jouer une carte qu'on n'avait pas du tout prévue, etc. C'est un petit jeu qui joue en plusieurs manches, et donc à chaque manche de jeu, on va voir un peu qui est en train de prendre l'avantage sur quelle famille, etc. Et on va essayer d'influencer ces familles pour faire en sorte de gagner des points. Ça joue en 3 ou 4 manches, je sais pas. J'ai joué 10 fois d'affilée en 10 semaines, et puis je l'ai mis de côté pour découvrir d'autres choses. Mais voilà, ce que j'adorais, moi, c'est que je joue avec des potes qui ont des ordinateurs dans la tête de temps en temps. Et donc, quand c'est des jeux où on a toutes les contraintes en main, eh ben, moi je suis fumé parce que j'ai pas d'ordinateur dans la tête. Alors que quand on peut foutre le bordel dans le jeu, foutre des règles, enfin voilà, changer des cartes, etc., commencer à un peu taper sur les autres, faire un moment un peu incongru, eh ben ça marche et c'est plutôt gai. Bon, après, ça veut pas dire que je suis fort non plus, hein. Je me suis pris la tatane aussi, mais voilà, au moins je fous le bordel, c'est très gai. Voilà, je sais que c'est le genre de jeu que tu peux aimer parce que tout calculer, ça ne peut pas spécialement. Un jeu où on peut foutre le bordel, oui, bah oui, ça peut me plaire. Voilà. Et après, pourquoi s'il s'appelle Capital Lux Pocket 2, je sais pas, je pense que c'est le deuxième de Capital Lux, mais qu'ils ont fait la version en petite boîte alors qu'il y a une version grande boîte qui va sortir. Moi, j'ai pas suivi exactement le pourquoi du comment, parce que la Capital Lux Pocket 2. Ça fait long comme titre. Ça fait long. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux faire un Capital Lux Pocket 2 avec Et on moi se fait un Capital Lux 2 Pocket. Est-ce qu'on dit Capital Lux 2 Pocket Voilà. ou Capital Lux Pocket 2? Et après c'est du PC, et donc c'est du jeu qui va être régulièrement qui va pouvoir être joué en plusieurs langues, parce que le matériel est le langage fluide. Et donc, Multilingue. et donc ça c'est Et bien aussi langage parce qu'on pourra le jouer ici au bar, c'est encore plus sympathique pour nous. C'est facile à sortir du coup parce qu'on peut le jouer avec des personnes qui ne parlent pas spécialement le français. Et puis en règle générale, quand on peut jouer avec d'autres potes sans qu'il y ait des règles sur les cartes, c'est quand même cool aussi. Et puis comme s'ils ne comprennent pas bien de toute façon, on leur explique pas bien les règles pour gagner. Eh bien, merci. Ouais, Bah, je le laisse là parce que de toute façon je vais Voilà. la belle vente, quoi. Je vais. Je comptais prendre des gyoza, mais finalement je vais acheter un jeu. Ouais, c'est ça. Mais ça tombe bien parce qu'on va terminer.
12 Donc, gyoza. C'est ça. 12 et 12. 12 gyoza chacun. Voilà. Et Ça pas roule. VG, tout est bien. Oui, c'est ça. Merci Cubitus. Avec grand plaisir. Tu as été formidable, tu nous as présenté de très chouettes jeux. On vous retrouve la semaine prochaine à 20h30 pour l'émission Autour du BGF. Vous verrez le thème à ce moment-là, parce qu'on vous laisse des surprises. Oui, il le sait pas encore. Si, je sais C'est très bien. Macmillan qui va faire. N'oubliez pas, donc le bar à jeux est aussi un magasin de jeux. On est ouvert de 14h à 23h30 pour le moment, jusqu'à minuit plus tard. Ça vous permet d'avoir. Le bar à jeux est un bar aussi, c'est bruyant. Et donc c'est un bar à jeux et aussi un magasin de jeux, dans lequel vous allez pouvoir acheter des jeux, mais aussi acheter des bières, acheter des bonnes consommations et vous faire conseiller sur plein de jeux ou sur plein de choses et pouvoir les essayer. Voilà. Faut pas l'oublier, parce que sinon. C'est ça. Merci en tout cas de nous avoir invités dans ce live. Je merci. On va remettre le travail parce que Christophe a fait tout le suivi derrière et donc voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et merci à vous. Merci à vous. Au On se revoir. revoit bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao.